l'environnement que j'ai connu là-bas. Surtout les jeunes filles qu'ils ont là-bas aussi. Parce que vous savez, tout ça, ça fait partie. C'est l'accueil. Dieu a fait que j'ai rencontré deux médecins, deux jeunes médecins, qui m'ont donné la joie de revivre. Ils sont de la Guardia. Le Seigneur a apparu dans votre clinique. Il a vécu avec vous. Il est venu certes me sauver, mais il a vécu avec vous. Et grâce à vous, parce que peut-être vous avez un bon cœur. En créant cette clinique-là, vous avez un bon cœur. Et vous mettez cette clinique à la disposition des gens, de tout le monde, pour sauver des vies. Je suis tombée malade. Donc c'était le docteur Acré, épouse d'Ambélé, qui nous a reçus. Et elle nous a demandé de faire un test de grossesse. Et le lendemain, j'ai fait le test et il s'avère que j'étais enceinte. Et par la grâce de Dieu, elle nous a suivis tout le long. Ça veut dire que les gens étaient prompts. La garde, service de garde de nuit, veillait vraiment sur les malades. J'étais vraiment avec nous. Le matin, tu avais tout le monde qui travaillait avec toi. Tous étaient des camarades, des amis. En tout cas, c'était une très bonne ambiance de famille. Je ne me sentais pas trop bien. Et comme je rentrais à la maison, j'ai vu la clinique et je suis parti faire une consultation. Et pour une première, c'était vraiment extraordinaire. J'étais vraiment très bien reçu. Et dès lors, je suis resté dans cette clinique-là. Mais quand vous êtes assis dans le hall, on va vous demander, on vous a déjà reçu? Ce sont des choses rares, ça. Et puis on vous suit de près. Mais jusqu'au café. Quand vous avez avec un enfant des bonbons, c'est vrai qu'ils font le commerce, mais ils font le social plus que le commerce. On m'a transporté dans l'ambulance. Le docteur Acré m'a regardé, m'a donné un sourire. Elle a attrapé ma main et m'a dit, avant qu'elle ne pose le masque d'oxygène, elle m'a dit, tiens bon, ça va aller, je pense que tu es à la bonne porte. Je me suis réveillé et j'ai lu sur le visage des médecins des gens qui étaient vraiment dévoués à vraiment aller jusqu'au bout. Ils ont en face d'un patient qui est mal en point, qui est sur le point de relâcher. Mais non, eux, ils n'abandonnent pas. Docteur Acré est revenu à la charge. Elle m'a remis la sonde. Puisque j'étais, excusez-moi, j'étais comme un ballon. J'avais de l'eau partout. Mes pieds, il y avait des œdèmes. Mes pieds étaient carrément enflés. L'eau partout. Donc il fallait dans un premier temps m'amener à uriner, à faire passer l'eau. Donc elle a forcé avec massage cardiaque, docteur Roy, docteur Bonchois, le néphrologue. Et tout cela ont usé de tout leur savoir de médecin pour me ramener à la vie. C'était le docteur Acré, épouse d'Ambélé, qui nous a reçus. Et par la grâce de Dieu, elle nous a suivis tout le long. C'est-à-dire depuis le début où elle a su que je portais un bébé dans le ventre, elle ne nous a pas lâchés. Comme mon mari l'a si bien dit, elle a créé un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe-là, chaque fois que je ressentais un petit bobo, il suffisait de lui écrire. C'est-à-dire, peu importe l'heure, elle se permettait de répondre. Il y avait une jeune fille aussi qui s'appelait Bintou. Je l'appelais Bintou Oure. Oh, celle-là. Elle venait me bousculer, rien que pour me faire sourire. Parce que quand on est dans ces choses, psychologiquement, on ne se sent plus. Mais il faut que des gens qui viennent pour minimiser un peu. Vraiment, les comédies qu'elle venait. Mais papa, je vais te piquer aujourd'hui, c'est moi qui viens te piquer. Une opération rapide de la prostate, parce que je n'arrivais pas à uriner. Et c'était un désastre. C'est là qu'est parti tout mon malheur. J'ai souffert pendant longtemps. Mes enfants m'ont proposé de venir en Europe. Et Dieu faisant, j'ai rencontré le docteur Sani et Sourou, docteur Sourou. Ils sont venus jusqu'ici me soigner pour que je puisse uriner. Ils m'ont fait partir à la Guardia. Ils m'ont traité sérieusement. Je ne m'attendais pas qu'eux, ils pouvaient guérir le Covid. Quelle était leur solution? Parce que quand je suis rentré, ils savaient que j'avais le Covid. Mais ils m'ont traité et je me suis senti bien. Au bout de 4 jours, je me suis senti bien. Mais docteur Roy,
Ce qui m'a marqué, c'est qu'il était tout le temps là. Quand il venait, il me demandait, comme le faisaient les autres, parfois il s'arrête et puis il me dit, lève-toi, lève la main, lève ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Étant là-bas, par le biais d'une collègue, en échangeant avec elle, je lui ai expliqué un peu certaines difficultés par rapport à la conception. Et elle m'a parlé de Dr Odutayo. Donc je suis allée le voir, je lui ai expliqué mes soucis, qui étaient quand même assez délicats. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir gain de cause. On était paniqués. Aux environs de 18h, 19h, il y a un moment qui vient prendre les habits de papa. Elle nous a dit que ça va un peu, qu'il est à la clinique, qu'ils étaient d'abord dans un centre de santé, mais on ne les a pas reçus et tout. Donc il y a l'ambulance de la clinique La Guardia qui est venue le chercher, qui l'ont envoyé là-bas, mais que son état s'est stabilisé, qu'il va bien. Ça n'a pas vraiment été facile, mais Dieu, dans sa miséricorde, a pu m'accorder deux beaux enfants suite au traitement de Dr Odutayo, avec aussi certains conseils, alliés à la prière, tout ça, et Dieu a fait grâce. J'ai été tellement bien reçue. Mon époux n'était pas encore arrivé à cette heure-là. Mais les sages-femmes, à chaque fois que je ressentais des contractions, étaient à mon chevet. Elles me tenaient la main, elles me disaient qu'elles étaient là. C'est vrai, elles sont là pour m'aider à accoucher, mais elles étaient là pour moi, humainement. Le jour où on l'a fait partir, bien sûr, il ne pouvait pas marcher. On l'a soulevé. Parce que quand je lui dis, lève-toi, on va partir, il se lève, il fait 2 pas, il revient se coucher. Il fait 2 pas, il revient se coucher. J'ai dit à ça, j'ai demandé au gardien et à son fils de le soulever pour le mettre dans la voiture. Quand on est arrivé à La Guardia, on a été accueillis bien sûr par le docteur Roy. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand on est arrivé, il m'a dit, mais comment vous avez fait pour le transporter ici? Parce qu'il dit que son taux de saturation en oxygène était tellement bas que c'était comme quelqu'un qui n'avait plus de poumons. J'étais tellement ébranlée, mais ils l'ont pris en charge et 2 ou 3 jours après, il allait mieux. Je pense que La Guardia l'avait sauvé. C'est si on n'était pas reparti là-bas, je ne sais pas s'il serait là aujourd'hui. C'est une maladie qu'on a négligée, on a très négligée. Les hommes pensaient que c'est seulement le diabète, la tension ou le cancer qui tuait. Tout ça, on peut maîtriser, on peut soigner. Toutes ces maladies peuvent être soignées par les docteurs qui sont professionnels, consciencieux. Ces 2 jeunes-là, ils aiment leur travail. Ils m'ont pris comme leur père. Docteur Roy, il m'a pris comme son frère. Moi, particulièrement, personnellement, ce que j'ai vécu avec lui, c'est émouvant. Chaque fois que je mets les pieds après ce que j'ai vécu, quand il me voit, il sourit. Oh, Senghora, comment allez-vous? Je vais très bien. Déjà, ce sourire-là, cette question-là, me réconforte. Même si en venant, ma tension même était juste montée, ça va descendre. Ça va automatiquement descendre. C'est quelqu'un qui est prêt et qui explique le mal. Ton premier médecin, c'est chez toi. C'est ce que tu manges, c'est ta vie. Ce que tu vis, c'est ça. C'est ce qui nous rend malade. Donc, si tu mets de l'ordre dans ta vie, je pense que ta santé aussi suit. Et Dr Roy est toujours prêt à nous expliquer cela. Nous tenons à dire merci à d'abord Dr Akré, épouse d'Ombélé, parce que c'est grâce à elle que nous avons connu le Dr Siloué. Et pour l'accouchement, il y a eu la sage-femme Tiessé, le docteur Koulibaly, la pédiatre de l'enfant. Nous recommandons la clinique La Guardia du Vieux-Mont à tout le monde. Ne doutez pas, allez-y, testez, vous allez rester forcément. Vraiment, je conseille d'y aller à La Guardia. J'ai prié Dieu afin qu'il donne longue vie à cette clinique-là, La Guardia. Et merci aussi à toute l'équipe qui a été vraiment comme une seconde famille pour moi.